Le tambour magique. Le duc Erfiam dirigeait le royaume de Calabar. C'était l'époque où un bon festin entre amis résolvait tous les problèmes des humains et des animaux. Et le duc Erfiam avait l'instrument parfait pour maintenir la paix à l'intérieur et à l'extérieur de son royaume. Doum, 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 mon magique tambour. Recouvre la table avec des saveurs salées et des saveurs sucrées. Recouvre la table des bons fruits et tartines beurrées. Et c'est ainsi que le duc Erfiam rendait tout le monde heureux, amical et satisfait. Mais avec un objet de désir, il s'avère que tout le monde le désire. Si seulement j'avais le tambour du duc Erfiam, notre peuple n'aurait plus à s'inquiéter du temps, qu'il pleuve ou non, qu'il neige ou non. Si seulement j'avais le tambour du duc Erfiam, je pourrais dormir toute la journée, que j'ai faim ou non, que je sois fatigué ou non. Si seulement j'avais le tambour du duc Erfiam, je pourrais éviter le travail des champs, que ce soit le temps de semaille ou non, ou de la récolte ou non. Si seulement j'avais le tambour du duc Erfiam, je pourrais arrêter de cuisiner et rester assise toute la journée, que ce soit l'heure du déjeuner ou non, du souper ou non. En résumé, tout le monde regardait le tambour du duc Erfiam avec envie et désir. Mais qui pourrait avoir l'occasion de le posséder si c'était une malheureuse petite tortue? Ça arriva ainsi. Mère, père, c'est une si belle journée. Pourquoi ne ferions pas un pique-nique? C'est vrai, tu es toujours occupé. Pourquoi ne prendrais-tu pas un jour de congé pour venir avec nous? Ah, j'aurais adoré, mais je dois visiter un lointain village pour suivre la construction d'un immense puits. Et ensuite, je dois rencontrer des commerçants et des diplomates étrangers. Allez-y. Ainsi, la reine et la princesse s'en allèrent pique-niquer. Elles s'assirent sous un arbre dans lequel une tortue récoltait des noix de palme pour manger. Oh, la douleur! Si seulement j'avais le tambour magique, je demanderais une tarte aux noix de palme, et une soupe aux noix de palme, et une salade aux noix de palme, et je régalerais toute ma famille. Mais me voici, oh! Oh! Maintenant je dois descendre tout en bas pour le ramasser. Oh, où est ma noix? Quelle noix? Celle que je viens de faire tomber de l'arbre. Oh! Je suis si désolée, chère tortue. Je pensais qu'elle était simplement tombée et je l'ai mangée. Oh! Ma noix que j'ai cueillie dans la douleur après tant d'efforts. Maintenant, je vais devoir remonter tout en haut de l'arbre pour en ramasser une autre. Oh! Je suis navrée, mais c'est un simple malentendu. Vous avez volé ma noix de palme, et maintenant le duc Erfiam devra rendre un jugement juste. Ainsi, la tortue, la reine et la princesse retournèrent au palais pour voir le duc. Ah, vous revenez bientôt de votre pique-nique. La tortue a insisté pour vous voir, donc... Que se passe-t-il avec ce petit? Que puis-je faire pour toi? La princesse a volé ma noix de palme, et maintenant je demande justice. C'était une simple erreur. Nous sommes désolés. Oh, la douleur, la longue ascension en haut de l'arbre, ensuite redescendre tout en bas pour sa noix de palme disparue. Voler, manger. Ah. Alors, qu'est-ce que tu veux? Quelle justice peut te satisfaire? Votre tambour magique, roi. Vous me le donnez et je pardonnerai à la princesse d'avoir volé ma noix de palme. C'est d'accord. Tu peux prendre le tambour. Vraiment? Oui. Tiens, prends-le. Maintenant, tu en es le maître. Et il y a une condition. Mes enfants ont faim. Je dois partir. La tortue ne pouvait pas croire sa chance. Il partit en vitesse avant que le duc Erfiam ne change d'avis. Sa demande était complètement injuste et déraisonnable. Cette exigence était motivée par la jalousie, la cupidité et la paresse. Et il n'y a pas que lui. Il y en a beaucoup d'autres qui veulent le tambour. Avec le temps, ils apprendront que la jalousie, la cupidité et la paresse ne peuvent pas être une source de bien. Père, n'y a-t-il pas une condition au tambour selon laquelle le propriétaire du tambour ne peut pas marcher sur un bâton ou un arbre?
S'ils le font, le charme est rompu et il doit être rendu. Ah, tu te souviens, ma chérie. Je voulais dire ça à la tortue, mais elle était trop pressée de partir avec le tambour pour écouter. Ainsi, la tortue rentra triomphalement avec le tambour magique. Les jours suivants, elle utilisa le tambour et lui et toute sa famille eurent la meilleure nourriture qu'ils aient jamais désirée. Ils se contentaient de paresser au soleil, attendant le prochain repas. Un jour... Oh, c'est une belle journée. Ce serait merveilleux de grimper sur cet arbre et de profiter de la brise là-haut. La tortue commença à grimper, mais sans succès. Comment osent-ils? Je vais leur apprendre ce qu'il en coûte de se moquer de moi. Allez-y, invitez tout le monde dans la forêt pour un festin. Quand ils verront tous les merveilleux délices du tambour, ils sauront qu'il faut me respecter. Alors, des incitations furent lancées dans toute la forêt. Je peux à peine marcher. J'ai tant mangé du festin de la tortue. Et c'était si vraiment délicieux. Oh, c'était merveilleux. Après cela, la tortue devint encore plus arrogante. Et un jour, alors qu'elle se prélassait dans le jardin, une brindille tomba d'un arbre. Lorsque l'heure du repas arriva et que la tortue dut rentrer chez elle, elle marcha sur la brindille et le charme de tambour se brisa. Alors qu'elle utilisait le tambour, mon magique tambour, recouvre la table avec des saveurs salées et des saveurs sucrées, recouvre la table de bons fruits et tartines beurrées. Les Egbo, les gardiens du tambour, en émergèrent et usèrent de la magie sur la tortue, qui se retrouva à flotter dans les airs, accrochée au tambour, pour que tout le monde puisse la voir. Le peuple de la forêt et du royaume virent la tortue volante se faire pourchasser par les Egbo qui disaient « Le charme tu as cassé, le sol tu as brisé, de par ton arrogance un festin tu as organisé, la branche est venue et dessus tu as marché. Désormais, de magie tu seras privé. Rends le tambour au duc, son vrai héritier, qui a partagé son festin sans fierté, ni égoïsme, ni oisiveté, mais avec amour et honneur. » La tortue atterrit devant le duc avec le tambour. Tous les sujets du royaume l'avaient suivi par curiosité pour voir ce qui allait arriver. Je suis désolé. Je voulais le tambour parce que je pensais que cela me rendrait populaire et me permettrait de paresser et de ne pas m'embêter à ramasser la nourriture. Mais j'avais tellement de temps. Veuillez reprendre le tambour. Très bien. Puisque tous mes sujets sont ici, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut le tambour? Ah, oui. Oh, mon bon duc, nous avons tous voulu le tambour, uniquement par paresse et arrogance. Nous ne pourrions jamais être les véritables propriétaires du tambour. Duc, vous êtes l'homme le plus accaparé du royaume. Et nous avons si honte d'être de si paresseux sujets pour votre si besogneuse majesté. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je ne suis pas d'accord. Votre Altesse, vous n'aviez pas prévenu mon père que marcher sur une branche briserait le charme. Vous l'avez piégé. Vous devez faire amende honorable pour cela. Très bien. La tortue a souffert à cause de sa propre cupidité. Et si vous ne me croyez pas, alors très bien. Je vais offrir à ton père un autre charme. Le roi emmena la tortue dans ses appartements privés et lui parla d'un arbre qui fournirait toute la nourriture pour sa famille, juste en le demandant. N'oubliez pas que vous ne devez parler de l'arbre à personne et que vous devez prendre toute la nourriture en une seule fois tous les jours. Si vous demandez de la nourriture une seconde fois, le charme sera brisé pour toujours. La tortue commença à obtenir la nourriture de l'arbre. Bien sûr, il ne dit à personne où se trouvait l'arbre. Son fils commença à devenir curieux. D'où tiens-tu cette délicieuse nourriture, père? Je veux organiser un festin pour mes amis.
Pas de prétention. Je ne peux pas te dire la source de cette nourriture, car le charme serait brisé. Et en quoi cela t'intéresse, tant que nous recevons cette délicieuse nourriture? Mais le fils voulait montrer toute cette nourriture à ses amis. C'est ainsi qu'il prit un peu de charbon en poudre et le mit dans le sac de son père, en y faisant une petite fente. Alors que la tortue se dirigeait vers l'arbre, le charbon tomba du sac, laissant une trace que le fils pouvait suivre plus tard. Alors c'est cet arbre. Je veux un festin digne d'un roi pour moi et mes amis. Que se passe-t-il? La tortue se précipita vers l'arbre. Son fils y était assis désespéré et l'arbre avait disparu. Hélas, mon fils, tu ne m'as pas obéi. L'arbre a disparu. Maintenant, réalises-tu que c'est ta cupidité et ton arrogance qui ont brisé le charme de l'arbre? Tout comme les miennes ont brisé les charmes du tambour magique? La tortue et sa famille commencèrent à vivre dans un trou qu'ils creusèrent, là où les racines de l'arbre avaient été, pour toujours rappeler à toutes les créatures les périls, la cupidité et l'arrogance. Et jusqu'à aujourd'hui, les tortues ne vivent plus dans des maisons, mais dans des trous creusés dans le sol.